Avez-vous déjà ressenti au plus profond de votre âme que l'enlèvement recèle une dimension plus profonde que ce que nos yeux peuvent percevoir? Il existe dans les Écritures une porte cachée, un portail invisible à l'œil non préparé, mais pleinement accessible à ceux qui maintiennent une vigilance spirituelle constante. Imaginez-vous devant cette porte que peu aperçoivent, mais qui s'ouvre entièrement à ceux qui sont spirituellement éveillés, prêts et attentifs à la guidance divine en ces temps difficiles. Cette porte cachée ne renvoie pas à de vaines spéculations, ni à des tentatives humaines de prédire des dates précises. Elle concerne un discernement spirituel authentique, une véritable préparation et une sagesse surnaturelle, permettant de reconnaître le signe divin lorsque le ciel agira enfin. La Bible nous parle à travers des paraboles, des symboles et des signes pour préparer les fidèles à ce qui est sur le point d'arriver. Jésus a maintes fois exhorté ses disciples à veiller, à prier et à rester vigilants, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où personne ne s'y attend. Dans Matthieu 24, 42, il nous avertit « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra ». La porte cachée se trouve précisément au cœur de ces avertissements solennels. Il s'agit d'un seuil spirituel qui sépare ceux qui sont véritablement préparés de ceux qui ne le sont pas, les vigilants des distraits, les fidèles des tièdes. Avant l'enlèvement, des signes spécifiques, des schémas spirituels et des moments de révélation sont autant de clés qui ouvrent cette porte cachée. Guerre, catastrophe, décadence morale et tromperie généralisée sont autant de repères pour ceux qui observent attentivement les temps. Cependant, la porte elle-même demeure invisible jusqu'à ce que nos cœurs, nos esprits et nos âmes soient parfaitement alignés sur la volonté divine. Bien-aimés, il ne s'agit pas seulement d'observer des signes extérieurs. Il s'agit de cultiver une disposition intérieure, une attente fidèle et la capacité surnaturelle de répondre instantanément lorsque le ciel lancera l'appel final. Dans ce message prophétique, nous explorerons ensemble la porte cachée dans la chronologie de l'enlèvement. Nous découvrirons comment les Écritures la révèlent d'une manière extraordinaire, comment Dieu prépare les fidèles à la reconnaître et comment vivre avec vigilance et discernement spirituel vous assure d'être prêt lorsque l'appel de minuit retentira enfin. Vous apprendrez à marcher dans une vigilance constante, à éviter les tromperies des derniers jours et à accueillir la bénédiction d'une espérance fidèle, en comprenant que l'enlèvement n'est pas un simple événement futur, mais une invitation divine à vivre en parfaite harmonie avec le plan éternel de Dieu. Préparez votre cœur dès maintenant, car la porte cachée est bien réelle et l'appel à la vigilance est plus urgent, immédiat et éternel que jamais. Bien-aimés, lorsque nous parlons d'une porte cachée dans le calendrier de l'enlèvement, nous faisons référence à un seuil spirituel invisible pour la plupart, mais parfaitement connu de ceux qui sont véritablement attentifs à l'Esprit de Dieu dans tous les aspects de leur vie. Cette porte n'est pas une entrée littérale, mais un puissant symbole de discernement surnaturel, de préparation spirituelle et de conscience aiguë du temps divin dans lequel nous vivons. L'Écriture parle souvent à travers des mystères et des paraboles, transmettant des vérités éternelles à ceux qui les cherchent, avec une humilité sincère et une vigilance spirituelle constante. De même qu'une porte physique donne accès à un autre espace, cette porte cachée permet aux fidèles de comprendre profondément le calendrier et la séquence des événements qui conduiront à l'enlèvement de l'Église. Le concept de cette porte cachée découle principalement de la compréhension que Dieu agit bien au-delà de la perception humaine limitée. Nous, êtres humains, nous fions à la vision naturelle, à la compréhension charnelle et aux mesures terrestres. Or, le plan divin se déploie selon une sagesse céleste qui ne peut être calculée ni prédite par des moyens purement humains. Matthieu 24, 36 nous le rappelle clairement. « Quant à ce jour et à cette heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » La porte cachée représente donc une intuition spirituelle qui ne s'acquiert que par l'harmonie avec l'Esprit de Dieu, jamais par la spéculation humaine ou la curiosité charnelle. L'Écriture nous offre de puissants exemples de portes cachées dans les relations de Dieu avec son peuple. L'interprétation par Joseph des rêves de Pharaon, dans le livre de la Genèse, a révélé une porte cachée permettant de comprendre la providence surnaturelle de Dieu en temps de grande disette. Les visions de Daniel, dans la fosse aux lions, et l'interprétation des rêves de Nabuchodonosor ont dévoilé des vérités cachées sur l'avenir, inaccessibles à tous. Bien-aimés, la porte cachée du plan de l'enlèvement est de même nature. Elle n'est accessible qu'à ceux dont le cœur est parfaitement aligné sur celui de Dieu, qui marchent dans une obéissance constante et qui cultivent chaque jour un profond discernement spirituel. Pour reconnaître cette porte, nous devons être spirituellement éveillés en permanence. Jésus a averti à plusieurs reprises que le Fils de l'homme viendrait comme un voleur dans la nuit,
soulignant que ce moment serait soudain et totalement inattendu pour ceux qui ne sont pas préparés. Ceux qui sont véritablement vigilants, vivant une sainteté concrète, une prière constante et une obéissance immédiate, sont comme ceux qui trouvent la clé de cette porte cachée pendant que le monde dort profondément. La vigilance n'est pas une option, c'est la condition essentielle pour accéder à cette réalité spirituelle. Sans une vigilance spirituelle constante, la porte reste totalement invisible à l'âme. Bien-aimé, être prêt n'est pas un choix parmi d'autres, c'est l'attitude essentielle de tout vrai croyant en ces derniers jours. La porte cachée symbolise aussi l'invitation divine à une relation profonde avec Dieu. La création elle-même, les Saintes Écritures et la promesse de l'enlèvement sont autant d'invitations à une communion plus profonde avec lui. Ceux qui discernent la porte comprennent que l'enlèvement n'est pas simplement un événement futur à anticiper théoriquement, mais une occasion présente de s'engager pleinement dans le plan divin. Cette compréhension exige une fidélité constante, une sainteté concrète et une espérance authentique à chaque instant. De même que Jésus parlait en parabole pour révéler des vérités profondes à ceux qui avaient des oreilles pour entendre, Dieu ouvre progressivement cette porte à ceux dont les yeux spirituels sont attentifs et dont le cœur est véritablement préparé à répondre à l'appel. Les fidèles sont invités à rechercher une compréhension profonde, à veiller sans cesse et à vivre dans l'attente constante du retour du Seigneur. La préparation spirituelle implique une prière sincère, une étude assidue des Écritures et une obéissance immédiate, cultivant une vie capable de reconnaître instantanément le moment de la révélation divine et de répondre sans hésitation à l'appel céleste. Cette porte est aussi un portail de protection surnaturelle. Les Écritures nous mettent en garde contre la tromperie généralisée, les faux prophètes et le déclin moral accéléré des derniers jours. Ceux qui franchissent cette porte cachée, spirituellement alignés sur la vérité, sont guidés loin de la tromperie et conduits à un discernement limpide. Ils sont préparés à identifier correctement les signes, à interpréter fidèlement les prophéties et à répondre en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu, sans confusion ni hésitation. Bien-aimé, la porte cachée garantit une préparation authentique, protégeant les fidèles de toute tromperie ou surprise lorsque le moment sera venu. Le symbolisme de la porte cachée souligne l'urgence extrême et la vigilance constante. Une porte s'ouvre soudainement, sans prévenir, et seuls ceux qui sont prêts à voir et à entrer bénéficieront de ce moment crucial. L'enlèvement surviendra soudainement, et la métaphore de la porte cachée nous rappelle que la préparation spirituelle n'est pas passive, mais intensément active. Nous sommes appelés à marcher dans l'obéissance quotidienne, à cultiver la prière continue et à maintenir une sainteté concrète, afin que, lorsque l'appel retentit, nous puissions répondre instantanément, nous unissant au Christ sans hésitation ni délai. Bien-aimés, comprendre la signification de la porte cachée approfondit également notre confiance en la souveraineté absolue de Dieu. Les événements de la fin des temps ne sont ni aléatoires, ni chaotiques. Ils sont soigneusement orchestrés par le Seigneur du temps et de l'éternité. Le moment précis, les signes spécifiques et l'aboutissement de l'histoire humaine font tous partie du plan divin parfaitement structuré. La porte cachée symbolise l'accès à cette compréhension, offert à ceux qui marchent dans la foi véritable, la vigilance constante et une parfaite harmonie avec l'Esprit de Dieu dans tous les aspects de leur vie. Elle est aussi une source inépuisable d'espérance surnaturelle. Dans un monde empli d'incertitudes, de déclin moral et de tromperie généralisée, savoir que Dieu offre aux fidèles un moyen de comprendre son plan, de s'y préparer et d'y participer pleinement, procure une sécurité inébranlable et un courage extraordinaire. Bien-aimé, la porte cachée est un signe de la sagesse infinie de Dieu, de son amour inconditionnel et de sa parfaite sollicitude envers son peuple, garantissant que ceux qui sont véritablement vigilants et obéissants ne seront ni pris au dépourvu, ni démunis le moment venu. Reconnaître la porte cachée exige un discernement surnaturel. Ce discernement se cultive par une étude approfondie des Écritures, la prière constante et une sensibilité accrue à l'Esprit Saint. Les fidèles apprennent à interpréter correctement les signes, à distinguer la vérité du mensonge et à anticiper le moment des actions divines sans se fier à de vaines spéculations ni à des calculs terrestres voués à l'échec. Bien-aimé, la porte cachée n'est pas une énigme à résoudre intellectuellement, mais un seuil à franchir spirituellement, accessible par un alignement spirituel total et une disponibilité constante du cœur. La disponibilité spirituelle implique bien plus qu'une simple connaissance théorique. Elle requiert un caractère chrétien, forgé dans les épreuves de la vie. Ceux qui franchissent la porte cachée cultivent une humilité authentique,
une patience surnaturelle et une foi inébranlable face aux circonstances les plus difficiles. Ils vivent dans une espérance constante, maintenant une communion quotidienne avec Dieu par la prière sincère, une adoration profonde et une obéissance immédiate. Bien-aimés, la véritable disponibilité est à la fois une discipline rigoureuse et une disposition constante du cœur, garantissant que, lorsque l'enlèvement surviendra, nous répondrons instantanément et avec une joie indescriptible à l'appel céleste. La porte cachée illustre aussi la grâce incomparable de Dieu. L'accès à cette compréhension ne s'acquiert pas par la sagesse humaine limitée. Il est divinement accordé à ceux dont le cœur est véritablement dévoué, qui cherchent le Seigneur sincèrement et qui marchent chaque jour dans une foi authentique. Bien-aimés, cette grâce nous permet de reconnaître les signes, de discerner le moment opportun et de participer pleinement au plan éternel de Dieu, non par nos propres mérites, mais uniquement par son infinie miséricorde envers nous. Bien-aimés, le concept de la porte cachée nous invite à examiner profondément notre préparation spirituelle au retour imminent du Christ. Nos cœurs sont-ils véritablement en accord avec la volonté divine? Sommes-nous vigilants, obéissants et dans l'espérance à chaque instant? Cherchons-nous quotidiennement sa direction par une prière sincère et une étude assidue des Écritures? La porte cachée est un appel pressant à vivre pleinement, en cultivant une disponibilité constante, un discernement aigu et une espérance fidèle et inébranlable. En définitive, la porte cachée dans le calendrier de l'enlèvement est une promesse divine. C'est un seuil qui mène à une compréhension surnaturelle, à une protection totale et à une pleine participation à l'enlèvement imminent. Bien-aimés, cette vérité nous rappelle que le plan de Dieu est intentionnel, précis et parfaitement orchestré dans les moindres détails. Ceux qui marchent dans la foi véritable, la vigilance constante et l'obéissance immédiate accèdent à cette réalité spirituelle, ce qui leur permettra de répondre instantanément lorsque le ciel lancera l'appel final. Bien-aimés, avant que la porte cachée ne s'ouvre sur le calendrier de l'enlèvement, les Écritures nous donnent des signes précis pour guider les fidèles en ces derniers jours. Ces signes ne révèlent pas le jour exact, mais nous invitent à cultiver le discernement spirituel, une vigilance constante et une présence spirituelle intense. Jésus a clairement affirmé dans Matthieu 24 que les guerres, les famines, les tremblements de terre et le déclin moral s'intensifieraient considérablement à l'approche de la fin. Chaque signe est comme un jalon sur un chemin, guidant ceux qui observent attentivement vers la porte cachée que peu peuvent voir. La première série de signes se caractérise par des bouleversements mondiaux sans précédent. Des nations qui s'affrontent, des conflits qui éclatent simultanément sur différents continents et une instabilité politique généralisée indiquent clairement que le monde se dirige rapidement vers l'apogée de l'histoire humaine. Bien-aimés, ces événements ne sont ni aléatoires ni isolés. Ce sont des signes divins, précisément planifiés, qui guident les fidèles dans l'attente, nous appelant à une vigilance constante, à une prière fervente et à une présence spirituelle intense à chaque instant. Les catastrophes naturelles sont également de puissants signes en ces derniers jours. Les tempêtes dévastatrices, les tremblements de terre d'une magnitude croissante, les inondations catastrophiques et autres calamités gagnent en intensité et en fréquence, révélant la fragilité de la création et la souveraineté absolue de Dieu sur tous les éléments. Luc 21:11 nous dit clairement que les grands tremblements de terre, les famines et les pestes figurent parmi les signes qui précèdent la fin. Bien-aimés, ces événements ne doivent pas susciter une peur paralysante, mais éveiller une conscience spirituelle, incitant les vrais croyants à aligner leur cœur et leur vie sur la volonté divine avant qu'il ne soit trop tard. La décadence morale accélérée est un autre signe clé de ces derniers temps. 2 Timothée 3:1-5 décrit les gens des derniers jours comme égoïstes, avides d'argent, orgueilleux, blasphémateurs, ingrats et sans amour pour la vérité ni la sainteté. Bien-aimés, observer le déclin moral autour de nous est un puissant signe spirituel, nous rappelant la nécessité de maintenir une sainteté concrète, un discernement aigu et une dévotion fidèle dans un monde qui s'éloigne rapidement des principes divins. Ces signes nous incitent à nous concentrer sur les priorités éternelles plutôt que de nous laisser emporter par les influences éphémères du monde. La tromperie spirituelle généralisée compte parmi les signes les plus subtils et les plus dangereux de ces derniers jours. Faux prophètes, enseignements falsifiés et idéologies trompeuses abondent, même au sein de communautés religieuses autrefois fidèles à la vérité. Les vrais croyants sont appelés à s'ancrer fermement dans les Écritures, à rechercher sans cesse la direction du Saint-Esprit et à cultiver chaque jour
un discernement surnaturel. La porte cachée n'apparaît qu'à ceux dont le cœur est spirituellement éveillé, capable de reconnaître la vérité au milieu de la tromperie croissante qui caractérise cette dernière génération. Bien-aimés, ces signes sont profondément interconnectés aujourd'hui. Guerre, catastrophes naturelles, décadence morale et tromperie spirituelle forment un réseau de signes divins qui mènent à la porte cachée pour ceux qui ont des yeux pour voir. Ils nous éclairent et nous rendent conscients, façonnant notre attitude spirituelle et notre préparation à l'imminence de l'enlèvement. Observer ces signes avec un discernement aigu fortifie notre foi, nous encourage à une vigilance constante et nous prépare au moment où le Christ rappellera son Église à lui. Ces signes cultivent aussi la persévérance et une espérance inébranlable au milieu des tribulations croissantes. Les croyants sont témoins du chaos, de la souffrance et de la confusion qui les entoure, mais l'Écriture nous rappelle que Dieu demeure absolument souverain sur chaque détail. Romains 8, 28 nous assure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein éternel. Observer ces signes avec une profonde compréhension spirituelle nourrit une confiance inébranlable, une patience surnaturelle et une espérance pleine et entière, même dans les jours les plus sombres. Cette espérance fidèle est sans cesse renforcée par les signes qui s'intensifient autour de nous. Chaque événement, qu'il soit cosmique, naturel ou moral, appelle l'Église à vivre en parfaite harmonie avec la volonté divine. La prière constante, l'obéissance immédiate et une adoration profonde deviennent des pratiques quotidiennes qui préparent nos cœurs à reconnaître la porte cachée lorsqu'elle se manifeste. Bien-aimés, la véritable préparation se cultive par une discipline spirituelle intentionnelle, une observation attentive des signes et une vie de fidélité reflétant le caractère du Christ en tout point. Ces signes fortifient également la communauté des vrais croyants en ces derniers jours. Ceux qui guettent avec attention la porte cachée peuvent s'encourager et s'édifier mutuellement, partager des réflexions spirituelles, prier ensemble et se soutenir mutuellement. La vigilance spirituelle devient communautaire, reflétant l'unité du corps du Christ et sa préparation collective à l'enlèvement imminent qui approche à grands pas. Enfin, ces signes nous rappellent que l'accès à la porte cachée est un don de la grâce incomparable de Dieu. Ceux qui demeurent vigilants, discernent la vérité et obéissent promptement reçoivent une révélation surnaturelle quant au moment et au déroulement des événements finaux. Bien-aimés, cette grâce nous permet de reconnaître la porte cachée, nous assurant ainsi de répondre instantanément lorsque le ciel nous appellera, changeant ainsi notre destinée éternelle. Bien-aimés, comprendre les signes qui mènent à la porte cachée transforme profondément notre vie quotidienne. Nous ne sommes plus de simples spectateurs, mais des acteurs du plan divin, cultivant une vigilance constante, un discernement aigu et une foi confiante dans l'attente du retour du roi. Chaque signe nous rappelle avec force que l'enlèvement est une certitude absolue, que son heure n'est cachée qu'aux imprudents et que la porte est accessible à ceux qui sont spirituellement en harmonie avec la volonté parfaite de Dieu. Les vrais croyants vivent avec une ferveur intense, une sainteté concrète et une vigilance constante, sachant que chaque jalon les rapproche du seuil de la porte cachée que peu peuvent voir. Bien-aimés, en observant attentivement les signes, en obéissant sans délai et en cultivant une vigilance spirituelle à chaque instant, nous nous assurons que lorsque l'appel retentira enfin, nous franchirons la porte cachée, préparés, joyeux et en parfaite harmonie avec le plan éternel de Dieu qui se déploie sous nos yeux. Bien-aimés, la porte cachée dans le calendrier de l'enlèvement est intimement liée à la notion de timing divin, un timing que seul Jésus, dans son infinie sagesse, connaît. L'Écriture souligne à maintes reprises que le moment de son retour viendra soudainement, tel un voleur dans la nuit, surprenant ceux qui ne sont pas vigilants. Dans Matthieu 24, 42, 44, le Seigneur nous avertit solennellement. « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez ceci, si le maître de la maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer sa maison. De même, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » C'est un appel pressant à une vigilance constante, une attitude spirituelle qui nous aligne parfaitement sur la porte cachée, garantissant que lorsque le ciel lancera l'appel, les vrais fidèles seront prêts à répondre sans hésitation. Le moment de minuit symbolise à la fois la surprise divine et la précision surnaturelle du plan de Dieu. Dans les Écritures, minuit marque souvent l'apogée de l'intervention divine dans l'histoire humaine. Dans l'Exode, la dernière plaie frappa l'Égypte précisément à minuit, séparant les obéissants des impréparés à un instant décisif. Dans la parabole des 10 vierges, l'époux arrive à minuit, révélant qui était véritablement prêt et qui fut pris au dépourvu au moment crucial. Bien-aimés,
la porte cachée du plan de l'enlèvement s'active de manière similaire. Elle est accessible à ceux dont le cœur, l'esprit et l'âme sont parfaitement alignés sur Dieu, mais demeure totalement invisible à ceux qui ignorent spirituellement les réalités éternelles. Le moment divin de l'enlèvement n'est ni arbitraire ni aléatoire. Dieu, dans sa souveraineté absolue, a orchestré méticuleusement chaque événement de l'histoire humaine pour qu'il se déroule selon son plan éternel. Chaque guerre, chaque changement moral, chaque signe prophétique sert de repère précis guidant les fidèles vers la prise de conscience de la porte cachée que peu sont capables de percevoir. Cependant, le moment précis demeure intentionnellement caché afin de garantir que notre préparation soit authentique et non une simple réponse calculée à des dates humaines. Bien-aimés, le moment de minuit est l'épreuve divine de la vigilance spirituelle, un filtre surnaturel qui distingue les véritablement préparés des autres, ceux dont la lumière brille, de ceux dont le cœur est distrait par les choses éphémères de ce monde. La soudaineté de l'appel de minuit nous enseigne une urgence spirituelle constante. Contrairement aux emplois du temps humain, prévisibles ou manipulables, le temps de Dieu est parfait et totalement inattendu pour ceux qui ne sont pas vigilants. Les vrais croyants ne peuvent attendre passivement une date précise du calendrier ou un signe du monde. Nous devons cultiver une vie de préparation continue pour ce moment décisif. La prière sincère, l'obéissance immédiate, l'adoration profonde et un discernement spirituel aigu sont les lampes qui maintiennent nos cœurs constamment en éveil. Bien-aimés, chaque instant de vie fidèle renforce notre capacité à reconnaître la porte cachée lorsque l'appel de minuit retentit enfin. Le concept du moment de minuit souligne également l'absolue nécessité d'une préparation spirituelle continue. De même qu'un voleur surgit à l'improviste, l'enlèvement aura lieu au moment où ceux qui ne sont pas vigilants s'y attendent le moins. Ceux qui sont spirituellement éveillés et à l'écoute de l'Esprit de Dieu percevront le seuil de la porte cachée, comprenant que le moment est venu de la franchir sans hésitation. Les Écritures soulignent que la préparation n'est pas une option en ces derniers jours. C'est l'attitude requise de tout véritable croyant qui désire entrer dans la joie et la communion éternelle avec le Christ lorsque l'appel retentira. Bien-aimés, l'heure de minuit est intrinsèquement liée à la grâce incomparable de Dieu. La porte cachée n'est pas visible à tous, mais pour ceux qui le cherchent sincèrement, qui marchent dans une obéissance constante et qui gardent un cœur d'une foi inébranlable, le seuil devient clairement visible. La grâce divine ouvre les yeux des personnes spirituellement attentives, leur permettant de discerner les signes, de reconnaître le moment et de franchir la porte avec une confiance absolue lorsque l'occasion se présente. L'heure de minuit est donc à la fois une épreuve et une bénédiction, une invitation à entrer pleinement dans le plan parfait que Dieu a pour nos vies. Les Écritures indiquent également que la porte cachée coïncide avec des moments de révélation divine extraordinaires. De même que le Saint-Esprit a inspiré les prophètes à révéler des vérités sur la fin des temps, Dieu accorde une perspicacité surnaturelle aux fidèles qui sont véritablement attentifs à sa voix. Le moment de minuit est précédé d'une conscience spirituelle accrue, d'une vigilance surnaturelle qui permet aux vrais croyants de reconnaître le moment précis où le ciel agit enfin. Bien-aimés, ceux qui cultivent un discernement profond, la prière constante et une vie sainte verront la porte se manifester, tandis que ceux qui sont distraits par les soucis de ce monde risquent de manquer complètement cette occasion éternelle. Le moment de minuit souligne l'immédiateté absolue du plan divin. Il n'y aura aucun délai, aucun temps pour une préparation de dernière minute lorsque l'appel retentira. Ceux qui sont spirituellement prêts répondront instantanément, franchissant la porte cachée pour accéder à la joie éternelle de la présence du Christ. L'urgence de ce moment devrait façonner notre vie quotidienne, nous encourageant à une vigilance constante, à une sainteté concrète et à une profonde dévotion dans chacune de nos pensées, actions et décisions. Bien-aimés, la véritable préparation se cultive avec le temps par une discipline spirituelle constante, garantissant ainsi que les fidèles ne soient pas pris au dépourvu au moment crucial. Face au chaos croissant, à la décadence morale et à la tromperie spirituelle généralisée, le temps divin offre l'assurance absolue que les vrais fidèles ne seront pas laissés pour compte. La porte cachée existe comme un seuil de protection surnaturelle, guidant ceux qui sont spirituellement attentifs vers une parfaite harmonie avec le plan de Dieu. Observer attentivement les signes, marcher dans une obéissance constante et maintenir une attitude d'attente fidèle nous assure d'être prêts pour ce moment d'intervention divine qui approche à grands pas. Enfin, l'heure de minuit nous rappelle la souveraineté absolue de Dieu et le temps parfait qu'il accorde à chaque détail de son plan éternel. Il orchestre méticuleusement chaque événement, de l'ascension et de la chute des nations à la condition spirituelle de l'Église, pour qu'il se déroule en parfaite harmonie avec son dessein divin. Bien-aimés,
La porte cachée fait partie de cette orchestration divine, un seuil surnaturel qui ne s'ouvre que pour ceux dont le cœur est pleinement aligné sur la volonté de Dieu dans tous les aspects de leur vie. En cultivant une vigilance constante, une prière sincère, une sainteté pratique et un discernement spirituel aigu, nous nous assurons d'être parmi ceux qui reconnaîtront la porte et la franchiront immédiatement lorsque l'appel de minuit retentira enfin. Bien-aimés, vivre dans une espérance fidèle est la clé fondamentale pour reconnaître la porte cachée dans le calendrier de l'enlèvement. Cette espérance n'est pas une simple anticipation théorique d'événements futurs, mais une attitude spirituelle continue, une pratique quotidienne consistant à aligner nos cœurs, nos esprits et nos actions sur la volonté parfaite de Dieu. Ceux qui vivent dans cette espérance constante sont véritablement attentifs, vigilants et spirituellement éveillés, prêts à répondre instantanément lorsque le ciel signalera le moment de l'enlèvement. Cette espérance authentique se cultive par la prière sincère, une adoration profonde, l'obéissance immédiate et l'étude quotidienne et assidue des Saintes Écritures. L'espérance fidèle nourrit une conscience spirituelle extraordinaire en des temps comme ceux-ci. Les croyants qui vivent dans une espérance constante développent une grande sensibilité à l'Esprit de Dieu, ce qui leur permet de discerner les signes, de comprendre le moment et de reconnaître le seuil de la porte cachée lorsqu'il se manifeste. Luc 12:35 déclare « Habillez-vous pour le service et gardez vos lampes allumées comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître des noces, afin que, lorsqu'il arrivera et frappera, ils lui ouvrent aussitôt la porte. » Bien-aimés, nos lumières spirituelles s'alimentent par la prière constante, une dévotion sincère et une obéissance immédiate, nous assurant d'être toujours prêts à répondre à l'appel de minuit qui peut retentir à tout moment. Vivre dans une espérance constante fortifie notre foi de manière extraordinaire. Lorsque nous nous concentrons sur les promesses divines et cultivons une attitude de disponibilité permanente, notre confiance en Dieu s'approfondit infiniment. Nous ne dépendons plus des signes du monde ni des calculs humains, mais de la certitude absolue de la parole de Dieu et de la direction infaillible de son esprit dans nos vies. Une espérance fidèle transforme complètement notre perspective, nous permettant de vivre avec une confiance inébranlable, une espérance surnaturelle et une joie indescriptible, sachant que le temps de Dieu est parfait et que son plan est absolument infaillible dans les moindres détails. Bien-aimés, l'espérance cultive aussi une sainteté concrète dans notre vie quotidienne. Ceux qui attendent véritablement l'enlèvement sont profondément motivés à vivre dans une obéissance constante, évitant tout péché et recherchant la justice dans tous les aspects de leur vie. La sainteté n'est pas un fardeau, mais une réponse naturelle à l'amour divin et une composante essentielle de notre préparation spirituelle pour ce moment crucial. En préservant notre intégrité morale, en pratiquant un pardon sincère et en vivant en parfaite harmonie avec les Écritures, nous nous assurons d'être spirituellement prêts à franchir la porte cachée lorsque l'appel retentira enfin. La prière sincère est absolument essentielle à l'espérance fidèle que nous devons cultiver. Par la prière, nous maintenons une relation intime avec Jésus, recherchant sa guidance divine, sa sagesse céleste et un discernement surnaturel pour notre époque. La prière aiguise notre perception spirituelle, fortifie notre dévotion et aligne nos cœurs sur la volonté parfaite de Dieu en tout point. Bien-aimés, une prière constante nous maintient prêts, nous assurant de reconnaître la porte cachée et de répondre immédiatement lorsque le ciel annoncera l'approche imminente de l'enlèvement. Une adoration profonde fortifie notre espérance de manière extraordinaire. Lorsque nous adorons en esprit et en vérité, nous reconnaissons la souveraineté absolue de Dieu, sa gloire infinie et sa présence constante dans nos vies. L'adoration ouvre nos cœurs à une profonde compréhension spirituelle, nous permettant de percevoir avec une clarté surnaturelle le sens et le moment des événements qui se déroulent autour de nous. Bien-aimés, les cœurs qui adorent sont des cœurs attentifs, capables de discerner le seuil de la porte cachée et de la franchir avec une joie indescriptible et une confiance absolue le moment venu. L'espérance fidèle encourage une vigilance constante. En ces temps périlleux, les derniers jours sont caractérisés par des épreuves intenses, une tromperie généralisée et une confusion morale sans précédent. Les vrais croyants doivent rester constamment vigilants, observant attentivement le monde, leur propre cœur et la direction divine à chaque instant. Cette vigilance garantit que les fidèles ne soient pas pris au dépourvu et cultivent la disposition nécessaire pour franchir la porte cachée au moment fixé par Dieu dans son plan parfait. L'espérance commune fortifie toute l'Église en ces derniers instants. Les croyants qui cultivent ensemble l'espérance s'encouragent, s'édifient et prient sans cesse les uns pour les autres dans les moments difficiles,
La vigilance spirituelle devient collective, renforçant la conscience surnaturelle, le discernement aigu et la préparation complète à ce qui est à venir. Bien-aimés, la porte cachée n'est pas seulement une réalité personnelle, mais aussi communautaire, reflétant l'unité et la disponibilité du corps du Christ qui attend son Seigneur. Une espérance sincère engendre une joie indescriptible au milieu des épreuves. Anticiper l'enlèvement remplit nos cœurs d'une espérance vivante, d'un enthousiasme sain et d'une vitalité spirituelle qui transcende les circonstances extérieures. Cette joie surnaturelle soutient les croyants dans les épreuves les plus intenses, fortifie leur persévérance inébranlable et magnifie notre adoration au-delà de toute mesure humaine. Bien-aimés, ceux qui vivent dans une espérance fidèle reçoivent la bénédiction incomparable d'une harmonie spirituelle et d'une disponibilité constante, ce qui leur assure de franchir la porte cachée avec une confiance absolue et une joie indescriptible lorsque le moment sera venu. Enfin, une espérance fidèle garantit une préparation complète à l'enlèvement imminent. Chaque acte d'obéissance, chaque instant de prière, chaque expression d'adoration et chaque étude assidue des Écritures alimente notre lumière spirituelle pour ce moment crucial. Chaque instant vécu en parfaite harmonie avec la volonté divine cultive une conscience surnaturelle, un discernement aigu et une préparation complète à l'avenir. Bien-aimés, la porte cachée existe comme une réalité spirituelle, et ceux qui vivent dans une attente constante la reconnaîtront et la franchiront instantanément lorsque le ciel les appellera, entrant ainsi dans la joie éternelle et la communion parfaite avec le Christ qui nous attend. Bien-aimés, à l'approche du seuil de la porte cachée dans le calendrier de l'enlèvement, il est absolument crucial de comprendre les dangers de la tromperie spirituelle qui s'intensifie en ces derniers jours. L'Écriture nous avertit que la fin des temps sera marquée par de faux enseignements, des signes trompeurs et des prophéties altérées, conçues spécifiquement pour distraire, semer la confusion et égarer même les vrais croyants du chemin de la vérité. Jésus lui-même nous a avertis que beaucoup viendraient en son nom, accomplissant des signes et des prodiges pour tromper, si possible, même les élus de Dieu. C'est pourquoi le discernement spirituel est essentiel en ce moment charnière de l'histoire. Les vrais croyants doivent être fermement ancrés dans l'Écriture, attentifs à la direction du Saint-Esprit et vigilants face aux doctrines qui détournent leur attention de la vérité divine révélée dans sa parole. La tromperie des derniers jours commence souvent de manière subtile et presque imperceptible. Elle peut se manifester par des enseignements apparemment bien intentionnés, des leaders charismatiques ou des événements prétendument miraculeux qui semblent légitimes au premier abord. Cependant, la porte cachée du calendrier de l'enlèvement se révèle exclusivement par une parfaite adhésion à la parole de Dieu et une compréhension, guidée par l'Esprit, de sa vérité éternelle. Bien-aimés, le véritable discernement exige une prière constante, une profonde réflexion et une étude assidue des Écritures, afin que nos cœurs reconnaissent la vérité même lorsqu'elle est obscurcie par des images séduisantes mais trompeuses qui abondent de nos jours. Les vrais croyants sont appelés à marcher avec une extrême prudence, examinant chaque enseignement et chaque signe à la lumière de la vérité éternelle de Dieu, révélée dans sa parole infaillible. Les fausses prédictions concernant le moment précis de l'enlèvement comptent parmi les formes les plus courantes de tromperie spirituelle de notre époque. Tout au long de l'histoire de l'Église, nombreux sont ceux qui ont tenté d'attribuer des dates, des saisons, voire des mois précis au retour du Christ, ignorant son avertissement clair. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Ces prédictions échouent inévitablement, engendrant une profonde déception, une confusion généralisée et, dans certains cas, un découragement spirituel qui éloigne beaucoup de la vigilance véritable. La porte cachée, cependant, n'est pas une date du calendrier humain que nous pouvons calculer. C'est une réalité spirituelle qui s'offre à ceux dont le cœur est véritablement préparé et parfaitement aligné sur la volonté divine dans tous les aspects de leur vie. Bien-aimés, cette véritable préparation se cultive par une vie de fidélité constante, jamais par de vaines spéculations ou des calculs humains qui nous détournent inévitablement de l'essentiel. Les distractions morales et spirituelles sont aussi de puissants instruments de tromperie en ces derniers jours. La fin de l'histoire humaine sera marquée par une prolifération sans précédent d'égoïsme exacerbé, d'orgueil démesuré, d'immoralité généralisée et d'idolâtrie sous toutes ses formes. Les vrais croyants doivent rester vigilants sans cesse, ne laissant pas les influences du monde obscurcir leur perception spirituelle de la réalité éternelle. La sainteté pratique, la prière constante et l'obéissance immédiate engendrent une clarté spirituelle extraordinaire, nous permettant de reconnaître les signes qui mènent à la porte cachée au milieu de la confusion générale. Bien-aimés,
L'alignement spirituel va bien au-delà de la connaissance théorique. C'est l'attitude constante du cœur, cultivée quotidiennement dans une communion intime avec Jésus par sa parole et son esprit. Une communauté authentique et une responsabilité mutuelle jouent un rôle essentiel pour éviter l'illusion en ces temps périlleux. L'Église est un corps divinement institué pour encourager, corriger et fortifier ses membres dans la vérité. Ceux qui cheminent ensemble dans la foi partagent leurs réflexions spirituelles et prient les uns pour les autres, développent un discernement collectif qui dépasse les capacités individuelles. Bien-aimés, la porte cachée devient accessible non pas dans l'isolement, mais dans la communion avec d'autres croyants spirituellement vigilants et ancrés dans la vérité. Ensemble, les vrais croyants se fortifient mutuellement et se protègent de l'erreur spirituelle qui prolifère en ces temps de la fin. L'espérance fidèle est aussi une puissante protection contre la tromperie généralisée. Un cœur tourné vers le Christ, vigilant à chaque instant et parfaitement aligné sur les desseins divins, ne sera pas facilement trompé par les mensonges spirituels. Cette espérance transforme notre attention spirituelle, permettant aux croyants de percevoir le seuil spirituel, la porte cachée, même au milieu du chaos croissant. Des signes trompeurs et des distractions qui caractérisent cette dernière génération. Bien-aimés, vivre dans une espérance constante fortifie notre discernement et nous assure d'être prêts à franchir la porte lorsque l'appel de minuit retentira enfin à nos oreilles. Les Écritures nous offrent des directives claires pour demeurer fidèles à la vérité en ces temps périlleux. 1 Jean 4:1 nous exhorte à éprouver les esprits, à discerner avec soin s'ils viennent véritablement de Dieu. Approfondir les enseignements de Jésus, rester ferme dans sa parole et cultiver la direction constante du Saint-Esprit sont des pratiques essentielles pour notre époque. Bien-aimés, l'alignement spirituel n'est pas un acte isolé, mais une attitude de foi continue qui garantit que nos cœurs et nos esprits demeurent en accord avec la vérité divine et ne soient pas égarés par les tromperies subtiles qui caractérisent les derniers jours. La porte cachée est aussi un appel à une véritable humilité devant Dieu et sa vérité. Ceux qui en reconnaissent le seuil le font non par une sagesse humaine supérieure, mais par une obéissance constante, une prière sincère et une soumission totale au Saint-Esprit dans leur vie. L'humilité maintient le croyant dépendant de Dieu, évitant l'orgueil spirituel ou la confiance excessive en la compréhension humaine qui nous égare inévitablement du chemin de la vérité. Bien-aimés, les vrais croyants ne prétendent pas connaître le moment précis ni les mécanismes exacts de l'enlèvement. Ils marchent simplement dans une disposition constante, confiant en celui qui a orchestré toute l'histoire et qui tient l'avenir entre ses mains souveraines. Rester fidèle à la vérité implique aussi une vigilance constante contre la complaisance spirituelle qui nous assaille si facilement. Les fidèles doivent sans cesse examiner leur cœur, s'assurant que les péchés non confessés, les distractions du monde ou la négligence spirituelle n'obscurcissent pas leur perception de la réalité éternelle. La porte cachée exige un cœur entièrement dévoué au Christ, attentif à sa direction et libre de tout compromis spirituel qui nous éloigne inévitablement de la disposition nécessaire. Bien-aimés, cette disposition est une discipline quotidienne cultivée par une obéissance constante, une prière sincère, une adoration profonde et une humilité authentique, permettant aux fidèles de reconnaître le moment de la révélation divine lorsqu'il se présente. Bien-aimé, le rempart ultime contre la tromperie est une confiance inébranlable en Dieu et en sa parole. Même lorsque les signes semblent déroutants, les événements chaotiques ou les voix contradictoires, les vrais croyants peuvent avoir une confiance absolue en Jésus, en sa parole et en l'Esprit Saint, pour les guider avec une précision divine. Faire confiance à Dieu garantit que nos cœurs restent alignés, que nos esprits discernent clairement la vérité et que nos âmes sont pleinement préparées à l'avenir. La porte cachée devient visible pour ceux qui marchent dans la confiance, une foi confiante et une obéissance immédiate, leur offrant un accès direct à l'enlèvement sans délai ni hésitation le moment venu. Cette porte cachée est non seulement protectrice, mais aussi source de force en ces temps difficiles. Ceux qui demeurent fidèles à la vérité connaissent une paix surnaturelle, une clarté spirituelle et une confiance inébranlable au milieu de l'incertitude généralisée. Tandis que le monde est distrait, trompé ou égaré loin de la vérité, les vrais croyants restent en sécurité, conscients et préparés à l'avenir. Bien-aimés, un alignement total avec Dieu et sa parole garantit que notre disposition est authentique, notre perception juste et notre réponse immédiate lorsque l'appel de minuit retentira enfin parmi nous. Bien-aimés, la porte cachée dans le calendrier de l'enlèvement représente à la fois un défi profond et une bénédiction extraordinaire pour les croyants en ces derniers jours. Elle nous exhorte à demeurer constamment vigilants,
à discerner la vérité et à obéir dans un monde où règne l'illusion. Elle nous bénit en nous donnant un accès direct à la compréhension surnaturelle, une protection totale contre l'erreur et une pleine participation à la joie éternelle du retour du Christ pour rassembler son Église. Pour franchir cette porte le moment venu, nous devons vivre fidèlement chaque jour, rester alignés sur la parole de Dieu, cultiver une espérance constante et avoir une confiance absolue en sa guidance infaillible à chaque étape de notre cheminement. Chaque instant vécu en harmonie spirituelle renforce notre préparation à cet événement culminant. La prière sincère, l'obéissance immédiate, l'étude assidue des Écritures, une adoration profonde et une humilité authentique alimentent notre lumière spirituelle, harmonisent nos cœurs à la vérité et nous préparent à franchir la porte cachée que peu peuvent voir. Bien-aimés, voici le chemin vers la révélation divine, le seuil de l'extase et la garantie d'entrer dans la joie éternelle de Dieu lorsque le ciel lancera enfin l'appel qui changera à jamais notre destinée éternelle. Bien-aimés, alors que nous méditons profondément sur la porte cachée dans le calendrier de l'enlèvement, une vérité resplendit avec une clarté indéniable devant nos yeux spirituels. Cette porte existe comme une réalité spirituelle tangible et est pleinement accessible à ceux qui vivent dans une foi vigilante, une obéissance constante et une espérance continue en ces derniers jours. L'Écriture nous rappelle à maintes reprises que le moment précis du retour du Christ demeure caché, sera soudain et totalement inattendu pour ceux qui ne veillent pas. Matthieu 25, 13 nous avertit clairement « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». La porte cachée symbolise le seuil spirituel qui conduit les fidèles à une parfaite harmonie avec le calendrier divin, assurant ainsi leur pleine préparation à l'enlèvement imminent. Franchir cette porte cachée exige une vigilance spirituelle constante, une obéissance immédiate et une espérance fidèle qui ne vacille pas face aux épreuves que nous traversons. Cette préparation se cultive quotidiennement par la prière sincère, une adoration profonde, l'étude assidue des Écritures et une vie sainte qui reflète le caractère du Christ en tout point. Bien-aimés, la porte demeure invisible à ceux qui, imprudents, vivent comme si le temps était infini. Cependant, pour ceux dont le cœur est parfaitement uni à Dieu et à sa vérité éternelle, elle devient un chemin clair vers la compréhension surnaturelle, la protection divine et la pleine participation à la joie indescriptible du retour du Christ pour rassembler son Église. Chaque acte de foi authentique, chaque instant de vigilance spirituelle et chaque choix d'obéissance immédiate renforce notre capacité à reconnaître ce seuil divin lorsqu'il se manifeste de nos jours. La porte cachée nous enseigne aussi une confiance absolue en la souveraineté de Dieu. Même au milieu de la tromperie généralisée, de la décadence morale accélérée et d'une confusion spirituelle sans précédent, les croyants qui demeurent fermement unis à Dieu et à sa parole peuvent discerner la vérité avec une clarté limpide, éviter l'erreur qui prolifère et franchir avec confiance le portail de l'enlèvement lorsque le moment sera venu. Bien-aimés, la porte cachée est un témoignage extraordinaire de la sagesse infinie de Dieu, de sa grâce incomparable et de sa providence parfaite, permettant aux fidèles de vivre l'accomplissement de ses promesses sans délai ni confusion lorsque l'appel retentit. L'espérance fidèle transforme profondément notre vie quotidienne dans toutes ses dimensions. Elle cultive une disponibilité constante, une joie surnaturelle et une anticipation grandissante, assurant ainsi que lorsque l'appel de minuit retentira enfin, notre réponse sera immédiate et sans hésitation. La porte cachée n'est pas un mystère à craindre, mais une invitation divine à marcher dans une vigilance continue, un alignement parfait et une communion intime avec celui qui nous a créés et rachetés, en ayant pleinement confiance qu'il nous guidera, nous protégera et nous récompensera fidèlement le moment venu. Enfin, mes bien-aimés, la porte cachée nous appelle à vivre pleinement chaque instant qui nous reste. Chaque jour consacré à la prière sincère, à une adoration profonde, à l'obéissance immédiate et à l'étude assidue des Écritures, est un pas décisif vers un alignement parfait avec le plan éternel de Dieu pour nos vies. Ceux qui reconnaissent et franchissent la porte cachée entreront dans l'extase avec une joie indescriptible, une confiance inébranlable et une communion éternelle avec le Christ qui nous attend. Mes bien-aimés, laissez cette vérité transformatrice guider votre cœur, fortifier votre foi et inspirer votre adoration, tandis que vous vivez dans une espérance constante, préparée pour le moment où le ciel annoncera enfin l'appel que nous attendons. Ne laissez pas les distractions de ce monde, les soucis de cette vie, ni les tromperies de ces derniers jours détourner votre regard spirituel de la porte cachée qui s'ouvre devant vous. Nourrissez votre flamme spirituelle par une communion quotidienne avec Jésus,
Purifiez votre vie par une obéissance constante à sa parole et gardez votre cœur à l'écoute de sa voix par une prière continue. L'enlèvement n'est pas une simple doctrine théologique lointaine, mais une réalité imminente qui exige notre préparation constante. La porte cachée est devant nous en ce moment même, attendant ceux qui ont des yeux spirituels pour la voir. Puissiez-vous être vigilants, obéissants et dans l'attente lorsque l'appel retentira, prêts à franchir ce seuil divin et à entrer dans la présence éternelle de celui qui nous a aimés et s'est donné pour nous. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec vos proches avant qu'il ne soit trop tard. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à recevoir des révélations prophétiques qui préparent l'épouse du Christ à son retour imminent. Le temps presse, la porte cachée attend les veilleurs, et seuls ceux qui sont vraiment préparés répondront présent lorsque l'époux arrivera enfin à minuit.